Donc, c'est un privilège pour moi, cet avant-midi, de venir vous raconter l'histoire de l'ICI DJE en Outaouais, une magnifique histoire. J'espère qu'au cours des prochaines minutes, vous allez être en mesure de vivre la belle expérience qu'on a vécue en Outaouais. J'espère pouvoir vous le faire ressentir aussi parce que ça a été 3 années qui ont été merveilleuses. Donc, j'y vais tout de suite. Je vais vous donner quelques petites informations en lien avec l'Outaouais. L'Outaouais représente environ 5 de la population totale du Québec, avec ses 378 364 citoyens. Les enfants de moins de 5 ans en Outaouais représentent 5,6 de la population, ce qui fait en fait environ 21 270 enfants. En Outaouais, en septembre 2013, lorsque les résultats de l'ECDEM ont été publiés, on s'est aperçu que 28 des enfants étaient vulnérables dans au moins un domaine de leur développement, ce qui représentait environ 1080 enfants. On a été aussi un peu étonnés de voir que l'Outaouais se positionnait parmi les 3 régions dans l'ensemble du Québec qui présentaient un taux d'enfants élevé. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'était de plutôt travailler avec ces données-là pour continuer à mobiliser les partenaires. Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'ICI DJE en Outaouais et je dois commencer par l'élément essentiel de cette magnifique aventure-là. L'élément essentiel, c'est le groupe de travail ICI DJE de l'Outaouais. Le groupe de travail ICI DJE de l'Outaouais a été créé officiellement en octobre 2012. Vous allez me permettre de vous présenter les membres de ce groupe de travail-là parce que plusieurs de mes partenaires sont présents, puis je tiens à leur rendre hommage. Tout d'abord, on avait M. Jacques Marleau de la Direction de santé publique, Mme Nathalie Boufrette de la Direction régionale du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Et les 3 prochaines que je vais vous présenter sont présentes dans la salle. Mme Marcella Kafka de la Direction de santé publique. Je ne sais pas sont où. Là, je leur avais dit que j'allais les regarder là, pour savoir si tout était correct, mais je ne les trouve pas. Il y a aussi Mme Marie-Claude Claveau d'Avenir d'enfants et Mme Carole Vigneault. Ah, je les vois, sont là. Mme Carole Vigneault du ministère de la Famille. Donc, le groupe de travail ICI DJE de l'Outaouais, rapidement, a souhaité se faire connaître et se faire reconnaître aussi. Donc, dès le départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est doté d'une identité visuelle. On voulait qu'à travers toutes nos communications, les gens puissent nous reconnaître. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça fait référence à l'enfance. On a les blocs, on a le jeu, on a les couleurs, on a aussi les chiffres, le 0 à 5, donc la période qui est très, très importante au niveau du développement de l'enfant. Le groupe de travail aussi trouvait très important de pouvoir se doter de mandats. Des mandats, en fait, pour être certain qu'au cours des années qui allaient suivre, on allait bien répondre aux attentes. Donc, des mandats qui voulaient répondre aux attentes du national pour l'ICI DJE, mais aussi pour être en mesure de planifier de manière concertée et contextualisée l'ICI DJE avec le volet enquête et le volet intervention. On souhaitait aussi diffuser un message régional commun au sujet de l'ICI DJE, partager les connaissances puis favoriser le développement des compétences, encourager et maintenir l'action intersectorielle régionale, mais surtout soutenir les réseaux locaux, puis aussi encourager l'intersectorialité entre ceux-ci. Ce qu'on souhaitait, c'est aussi arrimer et faire une concordance pour la mobilisation, la diffusion, l'appropriation et la mise à profit des résultats. Puis enfin, on souhaitait faire une collaboration étroite avec notre instance régionale en petite enfance qui s'appelle Impact Outaouais. Ce qu'on doit comprendre ici, une petite précision, c'est que contrairement à quelques régions au niveau du Québec, c'est qu'on avait 2 entités distinctes. Il y avait l'instance régionale Impact Outaouais et le groupe de travail ICI DJE. Toutefois, les membres de l'instance régionale étaient très soucieux d'être informés, de se tenir informés des travaux qui se réalisaient au niveau du groupe de travail. Donc, à chacune des rencontres d'Impact Outaouais, il y avait toujours un point statutaire à l'ordre du jour où on pouvait transmettre les informations. Le groupe de travail, c'était aussi des messages importants qu'on souhaitait véhiculer. Des grands messages. Donc, le premier, c'était apprécier l'importance du développement de la petite enfance pour la santé et le bien-être et pour la réduction des inégalités. Il y avait aussi un deuxième message qui était reconnaître ce qui se fait déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient réalisées par les partenaires, puis on souhaitait
leur rendre hommage. On souhaitait que ce soit reconnu et aussi reconnaître les parents qui sont les premiers éducateurs auprès des enfants. Et le troisième message, c'était faire mieux ensemble. Comment, dans la complémentarité, la diversité, comment on peut renforcer ces messages-là aussi. Le groupe de travail, ça a été une belle aventure qui dure depuis 3 ans. C'est une aventure qui a débuté le 5 octobre 2012 et en fait, avec une dernière rencontre qui a eu lieu le 21 mai 2014. 16 rencontres en présence des 6 partenaires. Et je réfléchissais à des mots qui pourraient qualifier la démarche qu'on a vécue pendant ces 3 années-là. Et je les ai identifiés ici. Concertation, complémentarité des connaissances et des rôles, nombreuses initiatives, travail acharné de tous, rigueur et implication active. Et si la diapositive pouvait se compléter vers le bas, vous verriez tous les 6 partenaires assis autour de la table. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, mais surtout beaucoup de respect. Le groupe de travail ICI-DJE, c'est des grandes réalisations, des réalisations dont on est vraiment fiers. Je vais vous en parler. Tout d'abord, il y a eu les présentations de l'ICI-DJE. Environ 19 à 20 présentations avant, pendant et après l'enquête. Des présentations qui ont été réalisées par tous les membres du groupe de travail ICI-DJE auprès de plusieurs réseaux. Je vous en nomme quelques-uns ici, lors des journées régionales PAELE, à l'instance régionale Impact Outaouais, au service éducatif des commissions scolaires, comité consultatif en périnatalité et petite enfance, aux directeurs généraux des commissions scolaires, conseil d'administration de l'agence et aux coordonnateurs d'Avenir d'enfants et de Québec en forme. Il y a eu aussi des bulletins, les bulletins ICI-DJE de l'Outaouais. Entre février 2013 et juillet 2014, à l'initiative de la Direction de santé publique, mais avec la collaboration des partenaires, on a publié 5 bulletins. Ce qu'on souhaitait, c'était transmettre une information factuelle en lien avec l'ICI-DJE, transmettre un message régional commun, partager des connaissances, susciter et maintenir l'intérêt, puis créer des attentes réalistes en lien avec les données. Donc, chacun des bulletins faisait une suite logique et expliquait la démarche avec un contenu vulgarisé qui était accessible à tous. Les bulletins étaient distribués à travers tous les réseaux. Ensuite de ça, et non à moindre, la démarche qui nous a causé un petit peu de stress, même beaucoup, c'est qu'en Outaouais, on a souhaité faire une conférence de presse. Lorsque les résultats d'octobre ont été publiés, étant donné qu'on savait qu'avec le 28 % ça pouvait peut-être être préoccupant pour plusieurs personnes, on a souhaité aller au-devant. On a souhaité contextualiser les résultats, les faire mieux comprendre par le public en général, par les journalistes aussi. Puis on voulait surtout, comme je le disais tantôt, connaître puis reconnaître ce qui se fait déjà. Puis aussi annoncer les suites. Oui, il y a les résultats, mais il y a des suites. Donc, la Direction de santé publique, on a convoqué les médias à une conférence de presse qui a duré à peu près 45 minutes. Et le message qui a été lancé dans les médias la journée même, le lendemain, ça a été un message extrêmement positif. Donc, je vais vous faire écouter un extrait du reportage qui a eu lieu ce soir-là à TVA. Les enfants de l'Outaouais qui fréquentent la maternelle sont plus vulnérables face à leur future réussite scolaire que l'ensemble des tout-petits au Québec. Les enfants du Pontiac, mais aussi ceux de la vallée de la Gatineau, eux, sont encore plus vulnérables. C'est ce que révèlent les résultats régionaux de la première enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2012. Alison Ouellette nous dresse le portrait. C'est la première fois qu'une enquête de genre est réalisée au Québec. En Outaouais, près de 3 700 enfants inscrits à la maternelle 5 ans ont été évalués en 2012. C'est une étude où on a demandé aux professeurs de la maternelle en 2012 d'évaluer individuellement chaque élève avec une grille d'observation. L'objectif, mesurer l'état de développement des enfants dans 5 domaines comme la maturité affective, la santé physique et le bien-être, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales. Évaluer leur capacité de réussir à l'école. Eux, ils faisaient des observations sur des comportements simples, observables. Est-ce que l'enfant a frappé quelqu'un? Est-ce que l'enfant est bien habillé parce qu'il fait moins 30 dehors? En Outaouais, 28 % des enfants fréquentant la maternelle 5 ans sont vulnérables dans au moins un domaine de développement. La moyenne provinciale est de 25,6 %.
Quand on regarde les grands constats internationaux, c'est habituellement entre 25 et 30 %. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on situe l'Outaouais à environ 28 %. Dans la région, les territoires et secteurs plus défavorisés sur le plan socio-économique présentent des proportions nettement plus élevées d'enfants vulnérables. Les résultats des secteurs les plus pauvres de l'Outaouais, notamment les 2 MRC qui sont parmi les plus pauvres du Québec, c'est-à-dire la vallée de Gatineau et le Pontiac, les résultats sont beaucoup moins bons que ceux de la moyenne du Québec. On voit qu'à Aylmer, la proportion d'enfants vulnérables est beaucoup plus basse, à 21 %. Tandis qu'à Hull, dans le secteur Hull, c'est beaucoup plus élevé, à près de 35 %. L'enquête démontre également que la proportion des garçons vulnérables est plus élevée que celle des fillettes. La Direction de santé publique de l'Outaouais ne veut surtout pas que ce portrait de la situation dorme sur les tablettes. Des rencontres seront organisées sur les territoires de chaque centre de santé et de services sociaux de la région. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir rassembler les gens autour de ces résultats-là. L'idée, c'est que vraiment les partenaires, les principaux acteurs puissent s'asseoir ensemble et dire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette enquête a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. D'ailleurs, le même exercice sera répété en 2017. Alison Ouellette, TVA Nouvelles, Gatineau. Donc, le message qu'on avait voulu transmettre a très bien passé. Il y a eu aussi le rapport de la directrice de santé publique 2013 qui a été publié en lien avec les résultats de l'ECDEM. Et aussi, on a organisé 5 rendez-vous locaux. Aller plus loin tous ensemble. Des rendez-vous pour s'assurer d'une compréhension commune, d'une appropriation, d'une réflexion et d'une discussion en lien avec les résultats. Entre février 2014 et avril 2014, 5 territoires de C3S, 5 rendez-vous. Une invitation conjointe de la part des 4 partenaires du groupe de travail, en fait des 6, mais les 4 organisations, et 277 participants rejoints provenant de tous les milieux. Les grandes réussites. Les grandes réussites du groupe de travail de l'ICI des JE, c'est taux de participation de 100 % des commissions scolaires, 5 sur 5. Ensuite de ça, taux de participation des écoles, 96 %, 80 sur 83. Taux de participation de 100 % des enseignants. Et pour souligner ça, à l'initiative de la direction régionale du MELS, on a envoyé une lettre aux enseignants, les remerciant d'avoir collaboré avec nous, favorisant la réussite. Ensuite de ça, taux de participation des enfants, 96 %. Un message dont on est très fiers, que malgré qu'en Outaouais, 28 % des enfants sont vulnérables dans au moins un domaine, les partenaires régionaux et locaux sont demeurés mobilisés. Ensuite de ça, le succès des rendez-vous locaux lors de journées pédagogiques. Il y a eu un franc succès au niveau de la participation du milieu scolaire lors de tous les rendez-vous. Ensuite de ça, des participants satisfaits des rendez-vous locaux. Quelques lignes, quelques résumés des commentaires qu'on a reçus suite à notre tournée. Tous ensemble, nous ferons une différence. C'est un coup d'envoi, un beau modèle régional et plus encore. Et ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est important. C'est un petit peu ça sur quoi on s'en va. Lors des forums, lors des discussions qu'on a eues, on a un peu fait un condensé. Donc, ce qui est important pour les participants, ne pas oublier la clientèle qui n'est pas défavorisée, la maternelle 4 ans pour tous, réduire les délais des listes d'attente, les logements sains, du transport accessible et plus encore. Et maintenant, la suite en Outaouais. Le 27 mars prochain, il y aura le premier rendez-vous régional de la petite enfance sous le thème « S'engager pour avoir un impact ». On est passé à l'étape de se concerter pour maintenant s'engager, donc qui est organisé par les membres de l'instance régionale en petite enfance Impact Outaouais, qui va faire suite aux 5 rendez-vous locaux. Il y a la rédaction d'une édition spéciale du bulletin ICI des JE en Outaouais, qui va porter sur l'analyse sommaire des périodes d'échange lors des 5 rendez-vous. Il y a aussi l'instance régionale en petite enfance Impact Outaouais qui a utilisé les données pour identifier ses priorités pour sa première planification triennale. Donc, le développement global des enfants le plus tôt possible, la valorisation, l'implication et l'intégration des familles, particulièrement lors de la première transition scolaire, l'accessibilité, la continuité et la qualité des services. Et enfin, non le moindre, la poursuite du soutien au développement global des enfants à partir des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, de la famille et du communautaire avec les enfants et, bien entendu, leur famille. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Je laisse la parole à mes collègues. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment s'est développée dans notre région, la MRC Vallée de la Gatineau, la mobilisation des partenaires dans notre regroupement. Merci. Je vais débuter. Est-ce qu'on m'entend bien?
Je vais débuter par présenter le territoire. La MRC Vallée de la Gatineau, c'est en Outaouais. On est composé de 17 municipalités et 2 réserves autochtones. Puis un peu vous donner une ordre de grandeur. Notre municipalité qui est le plus au nord, c'est Grand Remous, puis la plus au sud est L'Eau. Et entre les deux, il y a 121 km qui les séparent. Et dans ce beau territoire, vous pouvez voir sur la carte, nous sommes composés à 3200 lacs et de rivières. Les langues parlées, français, anglais, algonquin. Nous sommes plus ou moins 20 000 personnes en temps régulier et en saison estivale, nous devenons 60 000. Il veut? Non, il n'y a plus rien. OK, bon. Ça, c'est une des photos de notre très belle région. Nos activités économiques locales, industrie forestière, tourisme, industrie forestière, tourisme, chasse et pêche. Ça, c'est pour notre territoire. Je voulais vous présenter aussi nos défis. On a 4 secteurs de défis. Isolement des familles. Vous avez pu voir sur la carte, c'est très grand. On parle de 12 373 km², donc ce qui donne une moyenne de 1,7 habitants par kilomètre carré. Ça fait peu pour aller chercher de l'aide. Sécurité et autonomie alimentaire. La majorité du territoire est en situation de désert alimentaire, donc plus de 1,6 km pour atteindre un lieu d'approvisionnement en aliments sains. Pas de transport commun, et plus de 20 des familles sont à faible revenu. Au niveau des salaires, pour vous donner un indice de comparaison, en Outaouais, par ménage, on parle de 26 000 plus ou moins, et dans la MRC Vallée de la Gatineau, on parle de 21 000 plus ou moins. Et pour terminer, au niveau de l'éducation, 50 des adultes ont des difficultés de lecture ou sont analphabètes. Et nos écoles qui font partie de la commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais sont soit identifiées 9 ou 10 sur l'échelle de défavorisation. Donc, en 2003, est né le regroupement Vallée de la Gatineau en santé. C'est Québec en forme qui a commencé l'initiative à travers le Québec. Donc, c'est aussi Québec en forme qui a approché tout d'abord les partenaires pour faire partie du projet. Donc, les écoles primaires, secondaires, les maisons de la famille, C3S et centres communautaires. Donc, tous ces gens-là, au début, travaillaient pour une mission plutôt globale qui était de sensibiliser à un mode de vie physiquement actif pour les personnes de 0 à 99 ans. Donc, en 2009, il y a le Fonds Avenir d'enfants qui s'est inséré à ce regroupement-là. Et depuis ce temps, les partenaires travaillent un petit peu plus aussi à la petite enfance et au développement des enfants de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, le regroupement Vallée de la Gatineau en santé a un petit peu plus priorisé la clientèle sur laquelle il voulait travailler. Donc, c'est maintenant les enfants de 0 à 17 ans ainsi que leurs familles. Plusieurs partenaires se sont greffés au projet, donc soit le regroupement est allé les chercher parce qu'ils pouvaient avoir un apport important à la communauté, ou bien les partenaires se sont impliqués par eux-mêmes parce qu'ils voulaient faire un changement dans leur communauté. Donc, c'est aussi Vallée de la Gatineau en santé, 3 comités de travail qui travaillent par groupe d'âge, donc 0-5 ans et 6 et 17 ans. Et il y a aussi 4 employés, dont 2 qui travaillent sur le terrain avec les partenaires et 2 à la coordination, qui sont moi et Maxime. Au travers du temps, à travers les 130 regroupements maintenant que nous sommes, Vallée de la Gatineau en santé est reconnue pour la mobilisation, la participation et l'implication importante de ses partenaires. Je vais vous expliquer très brièvement un peu, selon moi, notre formule, pas magique, mais notre formule de changement. Premièrement, on travaille très fort avec le Fonds Avenir d'enfants et leur méthode de réflexion qui s'appelle l'écosystémie. On a l'enfant, la famille, la communauté. Et le but, c'est de faire un effet positif sur chacun de ces systèmes-là. Ensuite, on a la cogestion. Donc, pour nous, oui, le partenaire est impliqué au début dans la mise en place du plan d'action, mais il est aussi impliqué, même s'il n'est pas porteur de l'action, mais dans la réflexion sur une base mensuelle. Donc, le partenaire reste concerté, reste mobilisé et surtout intéressé à y être. Puis tout ça, bien sûr, dans l'objectif d'aider au développement global des enfants de 0 à 5 ans afin d'assurer une entrée réussie à l'école. Pour moi qui est assis à ce comité-là, je trouve que c'est des éléments importants qui assurent la mobilisation, puis c'est aussi le témoignage de nos partenaires
qui nous donnent sur une base quotidienne. Au niveau des réussites, j'aurais besoin de beaucoup de minutes pour vous en parler. Le temps nous manque, mais ce que je peux vous témoigner, c'est que ces réussites-là touchent toujours les saines habitudes de vie, manger mieux, bouger plus, et les transformations souhaitées du plan d'action d'avenir d'enfant. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant s'exprime mieux dans le futur, que les familles répondent aux besoins de base dans le futur et que les communautés offrent encore plus de services aux familles avec des enfants 0-5 ans dans le futur. Donc, toutes ces réussites-là sont teintées de ces grandes orientations-là. Donc, pour ce qui est des données de l'ICI-DJE, on a eu des données un petit peu préoccupantes pour la MRC Vallée de la Gatineau. Donc, en 2009, 43,8 % des jeunes de 0 à 5 ans présentaient une vulnérabilité dans un des domaines de développement. On a eu une certaine amélioration dans la deuxième étude en 2012. Donc, 39 % des jeunes démontraient une vulnérabilité, mais c'est quand même une bonne amélioration. Toutefois, ces données-là demeurent préoccupantes parce qu'on est quand même le taux le plus élevé de jeunes de 0 à 5 ans présentant des vulnérabilités dans les domaines de développement. Donc, malgré ces préoccupations-là, puis les données un petit peu inquiétantes, la forte mobilisation des partenaires puis les actions constantes dans les milieux nous permettent d'être quand même très fiers du progrès qu'on a fait depuis le début de l'enquête. Donc, l'ICI-DJE pour le regroupement, ça a d'abord été les rendez-vous locaux dont Stéphanie vous a parlé un peu plus tôt. Ça a permis une discussion avec tous les partenaires du milieu et les intervenants. Ça fut très intéressant de discuter des données avec eux. On a permis aussi de voir une cartographie réelle des problématiques, de voir où elles se trouvaient dans notre grand territoire. Ça a confirmé les réussites, que effectivement les actions qu'on a faites fonctionnaient, mais ça a aussi souligné les défis, ce qui restait à faire dans le territoire. Mais en somme, ça a orienté la prise de décision des partenaires quant aux enjeux les plus urgents, puis les plus pressants, ceux sur lesquels on devait travailler dans notre plan d'action. Pour les partenaires, précisément, ça leur a permis, quand ils ont reçu les données, de réaliser l'importance de leur travail, de voir qu'effectivement, ça avait fonctionné, puis que ça avait marché, puis qu'il fallait continuer dans cette optique-là. Les partenaires se sont sentis plus interpellés par la mission du regroupement, donc plus actifs dans le dépôt d'actions, dépôt d'idées, d'initier de nouveaux projets. Et ça a orienté leurs actions dans des domaines dans lesquels ils sont spécialistes. Donc, ils ont utilisé leurs ressources, leurs connaissances, leurs compétences dans leur milieu pour faire des actions réalistes sur le terrain. Donc, en somme, on a vraiment stimulé l'espoir des partenaires de continuer puis que ça fonctionnait bien. Puis, pour terminer, vous pouvez voir au début, je vais vous laisser le plaisir de lire, c'est la mission de Vallée de la Gatineau en santé. C'est sûr que notre priorité va être de continuer dans cette direction-là, puis de poursuivre l'influence avec nos partenaires dans nos différents milieux et dans le futur. Puis, mais nos défis, en fait, autant pour le regroupement, puis autant pour la prochaine étape, la prochaine étude de l'ICI-DJE, ça va être de mobiliser, premièrement, mobiliser le monde politique, soit scolaire ou municipal, afin qu'il soit sensibilisé à la situation que les familles avec des enfants 0-5 ans vivent. Veut pas, c'est les citoyens de demain. Donc, c'est tout à notre avantage de les préparer sur la bonne voie pour faire en sorte que la tangente se change. Puis, la deuxième défi qu'on a, c'est de l'approche populationnelle. C'est une orientation que le regroupement on souhaite prendre dans les prochains mois et années parce qu'on croit que c'est le morceau qui manque à la solution pour vraiment faire en sorte que les changements soient encore plus concrets. On sait qu'une famille qui est bien, qui est entourée, qui est confortable, va rester dans la vallée de la Gatineau. Quand je vous ai dit qu'on est plus ou moins 20 000, en ce moment, le regard n'est pas positif à cette direction-là. Ça tente à réduire encore. Donc, si on offre l'opportunité aux familles d'être bien chez eux, bien, ils vont rester puis ça va faire des citoyens actifs demain. Donc, vous pouvez voir, notre photo, c'est nous et notre équipe de partenaires. Malgré tout, pas malgré tout. Moi, je suis positive puis je suis contente du chemin qu'on a fait puis du chemin qui s'en vient. On vous dit merci puis on garde espoir dans le futur.